tu es en plein mois du Ramadan, tout va bien, tu as une bonne dynamique, tu es hyper motivé, tu fais tes prières à l'heure, lecture du Coran, Athkar, prière à la mosquée, Tarawih, Tahajjud, et tout d'un coup, tes menstruations débarquent. Plus de jeûne, plus de prière, et là tu ressens comme une petite frustration où tu te dis mais j'aurais bien aimé continuer. Et parfois pire, on se sent même rejeté, mise de côté, parce qu'on aurait tellement aimé continuer à faire le Ramadan. Encore pire quand ça arrive des 10 derniers jours du Ramadan, où là on voit tout le monde dans une bonne dynamique, hyper déterminé à trouver Laylatul Qadr, et nous en fait on a nos menstruations. Dans cette vidéo, on va casser les croyances limitantes autour des menstruations, et on va voir comment nous, en tant que femmes musulmanes, on peut mieux vivre notre Ramadan, et comment adapter le Ramadan à notre cycle menstruel, à notre énergie, à nos hormones, parce que nous sommes des créatures cycliques. Donc on va voir comment adapter ton Ramadan à ton cycle pour qu'il soit le plus épanouissant possible, et tu verras qu'en fonction des phases par lesquelles tu vas passer durant ton cycle, tu vas pouvoir tirer un avantage particulier. L'objectif, c'est que tu ne sois plus frustré, que tu ne te sentes plus mise à l'écart, et que tu vives un Ramadan qui soit épanouissant. Il y a quelques années, je m'en souviens, c'était en plein mois du Ramadan, j'avais pas encore cette connaissance du corps féminin et de comment est-ce qu'on fonctionne en tant que femme. Et je me rappelle, j'étais hyper déterminée, j'avais fait une grande liste de prières à faire, de lecture du Coran sur 30 jours, etc. etc. Et ensuite, les menstruations ont débarqué, et là j'étais totalement dégoûtée parce que en fait, je savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire, j'étais juste perdue. Je me suis dit, mais là, j'ai l'impression de passer à côté de mon Ramadan. Tout le monde fait des actions et moi, je suis juste à l'écart et je sais pas trop quoi faire. J'avais même l'impression que mon adoration, elle était mise en pause puisque je pouvais plus prier. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je peux même plus faire de tahajjud, je peux plus lire mon Coran, je peux plus le prendre. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je pense qu'on est plusieurs à se reconnaître là-dedans, mais parfois, lorsque les menstruations débarquent pendant le Ramadan, on a du mal à se remettre dans le bain après les menstruations, et on perd un peu cette dynamique qu'on avait au départ, et on a l'impression de passer à côté de notre Ramadan. Mais on verra que, alhamdoulilah, Allah ne fait rien par hasard, et qu'il est extrêmement intentionnel dans absolument tout ce qu'il crée. Donc même les phases par lesquelles on passe, il y a une grande sagesse derrière, et on peut tirer parti et profit de chacune de ces phases-là, et elles sont utiles pour nous. Vraiment, Allah a tout fait en sorte pour que ce soit utile pour nous. Et on verra en fait que, à travers tout ce que j'ai partagé, on verra que la spiritualité et l'islam de manière générale et la connexion avec Allah ne se limitent pas forcément qu'à des actes rituels, mais il y a aussi tout ce qui est connexion spirituelle qu'on peut cultiver pendant ces phases-là où on est en période de menstruation. En réalité, les menstruations ne sont pas un frein, mais à mon sens, c'est un temps pour se reconnecter différemment à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on verra bien qu'il n'existe pas qu'une seule manière de se connecter à Allah. Et quand on y réfléchit bien, Allah ne fait rien par hasard. Il aurait très bien pu nous dire de jeûner tous les jours du mois, peu importe qu'on ait nos menstruations ou pas, il faut jeûner, il faut prier. Mais Allah nous a accordé ce répit, nous a accordé cette pause entre guillemets, pas pour nous punir, pas pour nous mettre à l'écart, mais justement parce qu'il y a une grande sagesse derrière. C'est un appel à ralentir et à se recentrer sur notre foi de manière juste différente. Et c'est là où on comprend bien la valeur du Ramadan, c'est que ce n'est pas que jeûner. Parce que même quand tu es en période de menstruation, tu es quand même en période de... Enfin, c'est quand même le Ramadan, mais pourtant tu jeûnes pas. Et tu peux quand même tirer des bénéfices du Ramadan, même si tu ne jeûnes pas. Et c'est là qu'on comprend que vraiment le Ramadan, ce n'est pas que juste s'abstenir de manger et s'abstenir de boire. C'est vraiment une transformation qui est intérieure. Donc ensemble, on va décider d'accueillir cette période avec beaucoup de gratitude, alhamdoulilah, plutôt qu'avec de la frustration. Donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que fonctionne notre cycle de manière très vulgarisée pour que tu comprennes, et en fonction de chaque phase, quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour tirer profit de ces phases-là. Salam alaikum, moi c'est Safa, et ma passion dans la vie, c'est d'accompagner les femmes à révéler le meilleur d'elles-mêmes, à révéler leur plein potentiel, à se détacher de leurs croyances limitantes, à entreprendre et à vivre la vie qu'elles méritent tout simplement. J'accompagne des milliers de femmes à travers mon contenu sur les réseaux sociaux. Si tu veux faire partie de notre team, tu peux tout simplement t'abonner pour ne plus rien rater, liker et commenter, parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, premièrement, il faut qu'on comprenne notre cycle menstruel et le fonctionnement de notre corps. C'est essentiel. Vraiment, c'est primordial. On va commencer par là. Avant de vouloir adapter notre Ramadan à notre cycle,
il faut qu'on comprenne ce qu'il se passe dans notre corps. Parce que plus on va comprendre ce qui se passe dans notre corps et plus on va l'accepter avec sérénité et l'intégrer pleinement à notre spiritualité. Parce que le cycle menstruel, c'est pas juste une suite d'hormones qui changent, qui fluctuent, etc. C'est bien plus que ça, c'est un rythme qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un équilibre parfait qui influence notre mental, notre énergie, nos hormones et même notre connexion spirituelle. Donc à partir de maintenant, on va arrêter de lutter contre notre nature, on va l'accepter et plus on sera dans l'acceptation et mieux on va vivre chaque... Alors, si tu t'es procuré justement le Ramadan Planner de Qalbin de cette année, il y a une double page sur le cycle menstruel parce que pour moi c'est nécessaire qu'on adapte notre Ramadan à notre cycle menstruel et à notre énergie pour ne pas passer à côté et pour ne pas culpabiliser. En fait, parfois on est un peu fatigué, parfois on est triste, parfois on n'est pas bien et en fait... c'est pas pour rien. Il y a des explications derrière. Et en fait, juste le fait de comprendre, ça permet de se dire « Ah, ok, en fait, j'ai réagi comme ça parce que ça, j'ai fait ci, parce que ça. » Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes et ça, c'est plus qu'important. Donc, dans le Ramadan Planner, vous avez une double page, mais là, je vais en parler avec vous. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Parce que tout ce qui est dans le Ramadan Planner, je vais vous le partager ici. Le cycle féminin est composé de 4 phases. Donc, on commence par les menstruations. Donc notre cycle commence à partir du moment où on a nos menstruations, qui durent en moyenne entre 3 à 7 jours, ça dépend des personnes. Donc qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Eh bien, il y a une chute d'hormones. Et le corps va venir éliminer la muqueuse utérine. C'est une phase où en général on ressent une baisse d'énergie, une baisse de motivation, un peu plus de fatigue. En général, on a besoin de calme, on a besoin de repos, c'est un moment d'introspection. Spirituellement parlant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un grand impact, entre guillemets, parce qu'on ne peut plus prier, on ne peut plus jeûner, on ne peut plus aller à la mosquée et on ne peut plus prendre le Coran dans les mains. Donc, ce qui va provoquer chez nous un sentiment de pause forcée et beaucoup de frustration. Mais c'est surtout une invitation à se reconnecter à soi-même, à retourner vers soi-même, à faire une pause de toutes les distractions, de tout le quotidien, de tout le bruit ambiant, se retrouver avec soi-même et d'introspecter. En général, c'est des moments où aussi on a une sensibilité un peu plus accrue. Donc, qu'est-ce que nous enseigne cette phase spirituellement parlant? Tout d'abord, l'acceptation du rythme qu'Allah nous donne. Et surtout se dire qu'on n'est pas moins spirituel parce qu'on ne fait pas les rituels, c'est-à-dire la prière et le jeûne. Tu n'es pas moins spirituel. Il y a d'autres manières par lesquelles tu peux te connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala et on va les voir juste maintenant. C'est un moment clé pour faire encore plus de dhikr. Honnêtement, parler à Allah n'a pas de barrière, donc continue à parler à Allah, pose-lui des questions, pose-toi des questions à toi-même, fais du journaling, de l'écriture. Tu peux aussi planifier tes prochains jours de Ramadan, tu peux écouter du Coran, tu peux apprendre une nouvelle sourate, tu peux lire un livre, tu peux partager ton apprentissage aux autres, tu peux juste te reposer, te connecter avec toi-même et continuer à faire tes adhkar. Tu peux continuer à invoquer parce que tu n'as pas besoin d'être en prière pour invoquer, tu peux invoquer à n'importe quel moment, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu peux continuer à faire des adorations. Donc vraiment profite de cette pause pour te recharger et recharger ton énergie parce que là ton corps est en plein nettoyage. Donc ne le brusque pas et juste vis ce moment tranquillement, retire-toi de la société et sois tranquille. Vraiment, pose-toi, repose-toi, fais-toi des petites tisanes. Voilà, crée-toi une petite ambiance chaleureuse, une petite ambiance réconfortante et juste repose-toi. Ensuite, on a la phase folliculaire qui dure en moyenne entre 5 à 8 jours, ça dépend des personnes. Et là, on a un regain d'énergie. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Les oestrogènes remontent et ça va venir booster ta motivation, ta concentration, ta détermination et surtout ton énergie. C'est une phase dans laquelle on a l'impression qu'on peut reprendre notre vie en main. On est hyper déterminé à mettre en place des changements, à lancer des nouveaux projets, à créer de nouvelles choses. On est pleine de belles ambitions, on est pleine de motivation. Donc là, c'est le moment idéal pour bien structurer ton Ramadan. C'est le moment parfait pour intensifier tes adorations, c'est-à-dire plus de lecture du Coran,
plus de qiyam al-layl, plus de afkar, plus de prières surrogatoires, prières à la mosquée. Honnêtement, n'hésite pas pendant cette phase-là à redoubler d'efforts parce que normalement c'est une phase dans laquelle tu as plein d'énergie, tu es hyper motivé, tu peux lire, apprendre, sortir, bouger. C'est vraiment le moment où on est enclin à faire plein de nouvelles choses. Donc, il faut saisir cette opportunité et intensifier nos actes d'adoration, vraiment profiter de cette période pour peut-être rattraper la lecture du Coran qu'on n'a pas fait pendant la phase menstruelle. Et le Ramadan est vraiment à l'image de la vie de manière générale parce que exactement comme dans la vie, et quelquefois il faut juste saisir les opportunités au bon moment. Et là, pendant le Ramadan, c'est l'opportunité d'accroître tes adorations. C'est une phase qui est propice à la discipline, à la mise en place de nouvelles habitudes et à la constance. Ensuite, on a la phase ovulatoire qui, elle, dure en moyenne 3-4 jours. Donc elle est assez courte, je crois que c'est la phase la plus courte et c'est là où on a le pic d'énergie et de motivation. Normalement, là, c'est la période où tu vas tout donner, où tu as envie toi de tout donner, de donner de ta personne. C'est le pic d'énergie et de motivation. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est le sommet de ton cycle. C'est le moment où on se sent au top mentalement et physiquement. Et d'ailleurs, il y a des études, je ne sais pas si elles sont fiables ou pas, mais on va en parler quand même, qui ont prouvé qu'on était plus belle dans la phase ovulatoire que dans la phase, par exemple, lutéale. Voilà, je dis ça comme ça. Mais vraiment, c'est pour te dire qu'on est normalement au top de notre énergie, au top de notre forme, au top de notre motivation. C'est aussi la période, et moi je l'ai remarqué chez moi personnellement, c'est aussi la période où on est le plus sociable, la plus positive, où on a envie de partager, de discuter avec les gens. Moi personnellement, c'est la phase où je suis le plus extravertie. C'est-à-dire que même dans mon travail, j'essaie de m'organiser pour, par exemple, quand j'ai des conférences ou quand je dois rencontrer des personnes ou quand je dois faire des événements, d'essayer de les positionner pendant cette phase-là qui est la phase folliculaire ou ovulatoire parce que je sais que c'est le moment où j'ai le plus d'énergie à donner, où je peux parler avec des gens pendant des heures et j'aurai toujours envie de continuer à parler et à partager. Et pareil pour mes vidéos YouTube, j'essaie de les caler dans la phase ovulatoire parce que je sais que c'est le moment où je peux donner le meilleur de moi-même parce que je suis pleine d'énergie, je suis hyper créative, j'ai plein d'idées et personnellement je vois trop la différence et c'est trop impressionnant parce que moi je me dis mais j'ai l'impression de plus être la même personne. Après je me dis non mais en fait c'est juste que je suis pas dans la bonne phase là. Enfin, toutes les phases sont bonnes, mais je me dis là, je suis dans la phase d'introspection, je dois ralentir. Un petit peu comme la phase folliculaire, là, c'est le moment d'intensifier encore plus les adorations, de continuer tes efforts, faire encore plus de prières et aussi ajouter, pourquoi pas, des actes associatifs, des actes de charité. Pourquoi pas participer à des maraudes, participer à des distributions de repas, préparer les repas pour les autres, parce que justement, c'est le moment où on a envie de donner. Voilà, on a envie de donner, on a envie d'offrir, on a envie de partager. Si tu as envie d'inviter des personnes pour le ftour, fais-le à ce moment-là parce qu'en général, on a envie de recevoir des personnes, on a envie de carry, genre de prendre soin des gens. C'est une phase où on a vraiment envie de prendre soin des gens. Donc là, tu vois que par exemple dans la phase menstruelle, on est plus dans le recevoir et là, on est plus dans une phase où on vient donner. Donc il y a vraiment un équilibre entre ces deux phases où toi tu dois recevoir, tu dois aussi te reposer, apprendre à recevoir, on prend soin de toi, toi tu fais attention à toi. Et il y a aussi l'autre phase où tu es plus dans le don de toi, où tu vas être plus enclin à aider, à prêter main forte, à être là pour les autres. Donc il faut vraiment, à l'image de ton cycle mensuel, t'équilibrer entre le don et la réception. Ensuite, la dernière phase, c'est la phase lutéale, c'est juste avant les menstruations. Et cette phase, personnellement, je trouve qu'elle dure un peu trop longtemps à mon goût. Elle dure en moyenne entre 10 à 13 jours. Encore une fois, ça dépend des personnes. Là, c'est vraiment de manière très théorique, mais ce que je t'invite à faire, c'est de t'observer toi-même. Observe ton cycle, observe ton corps, observe comment ça se passe chez toi, parce que peut-être que c'est totalement différent. Là, théoriquement, normalement, c'est censé se passer comme ça. Mais peut-être que toi, c'est différent. Pendant tes menstruations, tu as plein d'énergie, tu as envie de donner, tu as envie d'aider. Et peut-être que dans la phase ovulatoire, tu es plutôt fatigué, tu as envie d'être avec toi-même. Donc voilà, il faut réadapter tout ce que je dis en fonction de toi et toi-même. On est unique, on est toutes différentes, on a toute une vie différente. Donc voilà, mais ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à t'observer. Moi, comment est-ce que je fais pour m'observer? J'utilise des applications qui me permettent de traquer mes menstrues et de traquer la période, la phase dans laquelle je suis et du coup je note et au fur et à mesure maintenant
j'ai envie de dire, j'en ai même plus besoin parce que j'ai une plus grande connaissance de moi-même et donc je sais que je suis dans cette phase parce que je le ressens en fait dans mon corps, parce que ça fait suffisamment longtemps que je traque, je crois que ça fait plus de 2 ans que je traque mon cycle, donc je me connais maintenant suffisamment bien pour savoir dans quelle phase est-ce que je me trouve. Mais c'est quelque chose qui est très important parce que ça va te permettre d'adapter non seulement ta spiritualité, donc tes actes d'adoration, mais aussi ton quotidien, ton travail, tes interactions avec les autres. Vraiment, tu vas pouvoir mieux vivre ta vie et caler certaines choses en fonction des phases dans lesquelles tu as le plus d'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la phase numéro 4, qui est la phase lutéale? Ton énergie commence à diminuer parce que tu as l'hormone de la progestérone qui augmente. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu les SPM, syndrome prémenstruel, où on va ressentir beaucoup plus d'irritabilité, on sera beaucoup plus fatigué, on sera beaucoup plus au ralenti, on sera beaucoup plus sensible émotionnellement. On va aussi ressentir une envie de solitude, une envie de s'isoler, pas trop envie de parler avec les autres, parfois aussi un peu de colère. Et spirituellement parlant, parfois on a des baisses de motivation, on a un petit peu la flemme de prier, on a un petit peu la flemme de se lever et on comprend pas pourquoi on est dans cette phase-là. Et ben en général, surveillez bien, c'est la phase, c'est les SPM. Vraiment, c'est les SPM. Quand tu as un petit peu la flemme, tu es au ralenti, tu te dis « Oh, c'est déjà l'heure de la prière » et tu te lèves difficilement pour faire tes ablutions, c'est juste les SPM, donc il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Au moins, tu as conscience de ça. C'est aussi une période où on est beaucoup plus facilement découragé. Donc, pour mettre en place des nouveaux objectifs et de nouvelles habitudes, franchement, il faut avoir du courage et de la motivation parce qu'en général, on est très vite découragé. Donc, par exemple, tu veux te lancer dans un projet ou si tu veux commencer le sport, ce n'est pas la bonne phase. Donc, attends. Attends la phase folliculaire, attends la phase ovulatoire pour commencer à te lancer dans des nouveaux projets, mais là, je pense que c'est le moment d'introspecter et de rester tranquille. C'est vraiment un moment où il faut ralentir, où tu peux faire des actes un peu plus doux, comme encore une fois les adhkar, les invocations, la lecture. Voilà, être tranquille. Personnellement, je trouve que cette phase, elle nous enseigne la patience et le lâcher-prise. Il faut parfois accepter qu'on n'a pas d'énergie, qu'on n'a pas de force et qu'on n'est pas motivé. Et il faut juste lâcher prise sur ça. Accepter que notre motivation fluctue et ça, c'est juste totalement normal. Et il faut aussi adapter ses attentes et ses objectifs pour ne pas se sentir trop dépassé ou frustré. Et c'est là où tu risques de ressentir de la culpabilité parce que tu as l'impression de ne pas en faire assez. Mais peut-être que tu en fais trop justement par rapport à la phase dans laquelle et par rapport à l'énergie en fait que ton corps dispose. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu en fais moins, que c'est moins qualitatif. Peut-être que tu peux en faire moins, mais avec plus d'intention, avec plus de sincérité, avec plus de connexion, et ça change tout. Donc la quantité ne veut absolument rien dire. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité de tes adorations et de ce que tu vas faire. Parce que Allah n'attend pas de toi une liste de choses à faire. Il n'attend pas de toi que tu coches une to-do list. Il attend de toi de la constance, de la sincérité, de la vulnérabilité, de placer une belle intention. Parce que en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Allah n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc même quand tu fais tes actes d'adoration, même si tu fais plus de prières, en fait, il faut se dire que c'est pas pour lui, entre guillemets, que tu le fais, mais vraiment pour toi. Parce que tu as besoin de lui, tu as besoin de te connecter à lui, tu as besoin de lui parler, tu as besoin de te soumettre à lui, tu as besoin de ressentir cette connexion qui est particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, en réalité, il n'a pas besoin de nous. Genre, c'est vraiment nous qui avons besoin de lui. Adapte vraiment tes actes d'adoration en fonction des phases par lesquelles tu passes, parce que tu peux vraiment tirer profit de chacune de ces phases. Par les menstruations, tu es un peu plus fatigué, tu es dans l'introspection, tu es plus dans voilà, la connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas lui parler directement, ouais, tu es dans ta vulnérabilité, tu es un peu émotionnellement, tu es un peu bouleversé, donc tu auras plus de facilité à parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, à lui révéler en fait ce qui se cache au fond de ton cœur. La phase ovulatoire, tu es un peu plus dans la détermination, tu es un peu plus dans la motivation. Donc là, tu vas être plus dans le faire, dans l'action, tu vas donner, etc. La phase folliculaire, ça va être pareil que la phase ovulatoire. Tu vas être dans l'intensification de tes actes d'adoration. Et la phase lutéale, tu vas être dans le retrait, dans voilà, j'ai fait, j'ai donné pendant des jours et des jours et des jours. Là, j'ai besoin de recevoir. Là, j'ai besoin d'écouter Allah subhanahu wa ta'ala. Là, j'ai besoin d'écouter les doigts que j'ai fait là pendant les phases folliculaires et ovulatoires et toutes les actions que j'ai mis en place. Et pendant la phase lutéale, j'ai juste besoin d'écouter ce que Allah a à me dire, les signes, me reconnecter avec moi-même et me reposer. On a de la chance, nous, en tant que femmes. Je trouve qu'on a de la chance parce que on passe par toutes ces phases-là. Donc, on peut prendre le temps de réfléchir à comment se connecter à Allah de différentes manières.
Et je trouve que c'est vraiment une ni'ma que Allah nous a donnée, nous, en tant que femmes, parce que les hommes n'ont pas cette chance-là, que nous, on a, de pouvoir se connecter à Allah, même si on ne prie pas, même si on ne jeûne pas. On peut faire nos dhikr, on peut introspecter, on peut faire énormément de choses, donc ce n'est pas une punition. Mais alors, pourquoi Allah nous a créés cycliques? Allah ne fait rien au hasard. Toute sa création est intentionnelle. Les phases de haute énergie, elles nous apprennent à être dans l'action, à maximiser nos efforts et à nous surpasser. Les phases de fatigue, elles nous rappellent quoi? Elles nous rappellent qu'on a aussi besoin de repos, de se retirer de la société, de se reconnecter à soi-même pour bien fonctionner. Et surtout, comprendre tout ça, moi personnellement, ça m'a aidé à moins culpabiliser parce que parfois je me disais, mais j'ai un peu plus la flemme là, ces derniers temps, je comprends pas et je culpabilise, etc., parce que j'avais aucune connaissance de mon fonctionnement. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ressentent cette frustration en se disant que pendant le ramadan, elles n'en font pas assez. Peut-être qu'elles n'en font pas assez pendant la période où il faut en faire assez. Mais peut-être qu'elles en font trop pendant la période où justement il ne faut pas en faire trop. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Allah a voulu ce cycle pour nous et pas contre nous. Tu ne rates rien, tu vis simplement ton ramadan de manière différente. Et maintenant, la question que tu vas te poser, c'est justement maintenant que j'ai une connaissance un petit peu de mon cycle menstruel. Si tu ne sais pas quand est-ce que ton cycle commence, c'est tout simplement le début, le premier jour de ton cycle menstruel, c'est le début de ton cycle. Voilà, c'est tout. Donc après, tu notes tes ressentis, tes émotions, qu'est-ce que tu ressens, comment tu le vis. Et en fait, tu essayes d'enrichir ta base de données personnelle. Voilà. Tu essaies d'enrichir la connaissance que tu as de toi-même. Comment adapter notre ramadan à notre cycle menstruel pour vivre un ramadan qui soit aligné sans culpabilité ni frustration? Déjà, pour moi, la première chose à faire, c'est de changer de mindset. Encore le terme mindset, de changer d'état d'esprit, de passer de la volonté d'avoir et de réaliser un ramadan parfait, qui est très bien, à un ramadan qui est juste aligné. Personnellement, je suis longtemps tombée dans le piège de vouloir faire un ramadan parfait, c'est-à-dire tarawih tous les jours, à la mosquée en plus. Lecture du Coran absolument tous les jours, mais de manière très très intense. Lecture, pareil, tous les jours, apprentissage tous les jours. Et en fait, le problème, c'est que j'arrivais pas à suivre la cadence. Parce que, en fait, c'est que plus tard que j'ai compris que je pouvais pas être à fond du début à la fin. Il y avait des phases où je pouvais sprinter, mais il y a des phases où je devais juste marcher. Donc, accepte que ton ramadan sera cyclique comme toi. Il y a des jours où tu seras en feu, donc profites-en. Tu seras hyper motivé, profites-en vraiment, mets en place des actions, travaille, avance, lis plus de Coran, etc. Et il y aura des jours où tu seras au ralenti. Profites-en aussi pour te reposer. Parce que le problème, si tu ne te reposes pas suffisamment pendant ta phase menstruelle et lutéale, tu ne vas pas recharger ton énergie pour les prochaines phases. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se reposer pendant ces phases-là. Comme ça, tu vas reprendre du poil de la bête pour intensifier tes adorations pour la suite. Deuxièmement, ce que je te suggère de faire, c'est de planifier ton ramadan en fonction de ton cycle, surtout si tu as déjà une petite connaissance de ton cycle menstruel. À ce moment-là, essaye de planifier au mieux ton ramadan pour qu'il colle avec ton cycle, c'est-à-dire les prières de tarawih pendant la phase ovulatoire et folliculaire, participer à une maraude pendant la phase ovulatoire. Donc voilà, tu essayes de placer stratégiquement tes actes d'adoration en fonction de ton cycle. Troisièmement, ce que tu peux faire et qui est intéressant, c'est créer un plan B quand tu n'as pas d'énergie et quand tu es hyper fatigué. Tu te dis en 1 heure, qu'est-ce que je peux faire? Le Ramadan Planner, c'est quelque chose que j'ai mis, c'est 1 heure minimum parce qu'en 1 heure, tu peux faire énormément de choses. Par exemple, tu te dis en 1 heure, 20 minutes de lecture du Coran, tu mets ton chronomètre, pendant 20 minutes, tu lis ton Coran. 10 minutes de dhikr, pareil, pendant 10 minutes, tu fais ton dhikr. 20 minutes de prière ou de réflexion ou de méditation, pareil, tu mets ton chronomètre et tu fais 20 minutes de méditation, 10 minutes d'étirement et de respiration. Vraiment, en 1 heure, on sous-estime à quel point on peut faire plein de choses. Donc moi, c'est ce que j'appelle le plan B, c'est le 1 heure minimum pendant le ramadan. Quand je suis en baisse d'énergie, je fais ça. C'est le strict minimum, c'est les essentiels. Quatrièmement, s'aligner avec la volonté d'Allah et surtout cultiver la rahma envers soi-même. Parce que notre cycle nous enseigne la patience, le lâcher-prise et surtout quelque chose qui est essentiel, l'adaptation. Et j'ai envie de te dire que ce sont des qualités qui sont essentielles
dans notre religion. Et surtout, autre chose, ne te compare pas parce que chaque femme vit différemment son ramadan. Donc concentre-toi sur toi et comment est-ce que toi, tu peux vivre un ramadan le plus aligné possible. Et vraiment, j'insiste, mais le plus important, ce n'est pas combien d'actes tu fais, mais avec quel cœur est-ce que tu le fais. Il y a autre chose que je voulais aborder dans cette vidéo et je pense qu'on va terminer avec ça pour pas qu'elle soit trop longue pour vous. Mais il y a le fait d'avoir ces menstruations les 10 derniers jours du ramadan. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont trop tristes et qui se disent mais non, je suis dégoûtée, je voulais pas, et quand je vais faire pour prier, etc., etc. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on n'a pas besoin de faire de prière. En fait, invocation et prière, c'est deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire que tu peux rechercher Laylatul Qadr même si tu es en période de menstruation, parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. En fait, pendant les 10 derniers jours, c'est-à-dire la recherche de Laylatul Qadr, les 10 jours les plus importants, entre guillemets, du Ramadan, tout ce que tu ne peux pas faire, c'est juste la prière et le jeûne. Mais en réalité, tu peux continuer à faire tes invocations. Donc, continue à intensifier tes invocations, prie, récite, demande à Allah et n'hésite surtout pas à demander encore plus. Vraiment, tu peux continuer à faire tes invocations, donc c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave et il n'y a pas de problème si tu as des menstruations les 10 derniers jours, parce que là, dans le Ramadan Planner, j'ai mis une liste de choses que tu peux faire et il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu peux faire tes invocations. Il y a la doua du pardon à réciter, donc tu peux la réciter. Tu peux faire des aumônes en abondance, donc faire des actes de charité, parce que voilà, tu peux le faire. Donc, par exemple, si tu ne peux pas prier, fais encore plus d'actes de charité. Tu peux réciter Adkar, Astaghfirullah, Alhamdulillah. Tu peux continuer à faire des doigts. Il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas grave si tes menstruations tombent les 10 derniers jours du Ramadan. C'est que Allah a décidé ainsi et c'est que il t'invite à te connecter à lui d'une autre manière que la prière. Cette année, au lieu de lutter contre ton cycle, essaye de vivre en harmonie et en paix avec lui. Exprime ta gratitude à chaque phase. Dis Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah pour cette phase-là, Alhamdulillah pour toutes les phases par lesquelles je passe. Tout a une sagesse, tout est pour moi, c'est un bienfait pour moi. Alhamdulillah. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été utile et que tu as un petit peu mieux compris comment ça se passe dans ton corps. J'avoue que j'ai vraiment vulgarisé pour que ce soit le plus simple possible et actionnable tout de suite pendant cette période du Ramadan. En tout cas, Ramadan Mubarak, qu'Allah vous facilite ce Ramadan, qu'Allah vous illumine et qu'Allah vous permette de vivre le meilleur Ramadan et que ce soit le début de votre meilleure vie. En tout cas, prenez bien soin de vous et on se dit Inch'Allah, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.